Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de la considération. La considération, c'est le regard que nous avons vis-à-vis des autres et de soi-même. C'est le regard que nous portons sur ces deux petites voix. Vous savez, celle qui finalement va vous insuffler des petits mots qui font qu'elle va faire appel à des peurs, à des craintes, et finalement va nous casser notre élan. Alors que l'autre petite voix, elle va justement nous accompagner, nous motiver, nous rassurer, et justement nous permettre de nous surpasser. Voyez donc, en fonction de comment vous allez apporter de l'importance sur l'un ou sur l'autre, elle va influencer votre potentiel, votre énergie interne, justement. Et bien, il en est exactement de la même façon quand vous allez le communiquer à quelqu'un, à travers votre intention, vos mots, la façon dont vous allez communiquer votre message à la personne va être influencée. On va influencer les pensées et du coup les comportements de la personne. C'est là justement où, à travers cette vidéo, je veux vous démontrer l'importance de cette considération à travers des marques d'attention et à la façon aussi de pouvoir s'observer. Là-dessus, donc, j'ai utilisé un cas pratique. J'ai posté, il y a de ça un mois, une vidéo. C'était ma première. Et cette vidéo, en fait, j'en suis pas content. Pourquoi? Parce qu'en fait, je parlais effectivement du changement dans le cadre effectivement en plus de cette situation du Covid. Mais par contre, j'en ai complètement, à travers mon explication qui était poussée à être performant dans la façon d'expliquer les choses, où j'en ai complètement oublié le côté authentique de mon message. Voilà. Et là, quand j'ai relu cette vidéo, effectivement, je n'étais pas content de moi. Donc voilà, c'est avec donc, ce regret, ce remords que j'ai pu avoir que je rebondis. Voilà. Et je me dis, bah tiens, on apprend de ses erreurs, on accepte la situation, et allez hop, c'est parti. Donc c'est à travers les vidéos qui suivent que je vais pouvoir me servir de cet échec pour pouvoir vous illustrer effectivement l'impact de la considération. Bonne visualisation. Tiens Jérémy, tu tombes bien. Je voulais te parler de moi à moi. Quand j'ai vu cette vidéo, franchement, je me dis mais c'est pas possible. T'es trop nul. T'es vraiment nul. Tu balances un flot de paroles empressé de je ne sais pas quoi, de balancer des informations soi-disant pour le bonheur de ton entourage et des gens. Et au final, tu en oublies même l'essence, l'essentiel, qui est aussi de considérer le fait que ce n'est pas que le confinement, c'est aussi quelque chose de dramatique. Les personnes à qui tu dis, bah tiens, on va trouver du positif dans ta vie alors qu'ils sont eux-mêmes touchés par le corona, eh ben c'est dramatique. Enfin, tu ne peux pas parler aux gens sur cet élan comme ça, c'est pas possible, t'es pas raccord à la situation. Donc franchement, tu devrais laisser faire ça à deux autres personnes. C'est pas ton truc, t'as jamais fait ça. Donc, et puis de toute façon, regarde, t'arrives même pas à parler. T'arrives pas à afficher un mot l'un derrière l'autre. Tu bafouilles, t'inverses les mots. Non mais franchement, c'est pas pour toi, Jérémy. Donc arrête ça. Arrête. C'est nul. C'est pire que tout. Allez, je te dis à plus. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Je sais que tu vas pas passer une bonne période là jusqu'à maintenant. Mais parce qu'en fait, effectivement, quand je vois la vidéo, c'est pas le vrai Jérémy. Moi là, Jérémy, il aime parler avec authenticité et être connecté avec les personnes. Là, l'exercice est d'autant plus difficile parce que tu le fais pour la première fois au bout d'un écran. Et du coup, un peu dans l'impatience d'apporter des réponses. Et en fait, tu en as oublié effectivement le contexte. Donc cela a pu être mal perçu, cela a peut-être pu blesser. Mais bon, écoute, voilà, quoi qu'il en soit, on a aussi cette capacité de pouvoir réparer les choses et je suis sûr que tu trouveras la meilleure façon de réparer les choses. Voilà, je voulais juste te dire que quand même j'étais fier de toi parce que bien que ce n'était pas dans tes habitudes, eh ben, que tu as quand même fait, tu as quand même tenté, essayé. Voilà, c'est ça qui est aussi important. Et maintenant, à toi justement de tirer leçon de ce que tu as créé pour pouvoir le modifier et puis atteindre ce qui était le plus cher au cœur de pouvoir transmettre. Voilà Jérémy, en tout cas bravo, je t'encourage, je compte sur toi en tout cas et je n'ai aucun doute sur le fait que tu pourras y arriver. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt.
Bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est à travers cette expérience de vie qu'au final, je vais pouvoir vraiment vous illustrer la puissance de la considération sur cette première partie où finalement, quand on se parle à soi-même, on peut être très critique, très jugeant, on se dévalorise, on manque d'estime vis-à-vis de soi-même, ce qui fait que là, on arrive vraiment dans une impasse, on est presque dans la déprime. Alors qu'on a aussi la possibilité de voir la vie sous un autre regard. C'est-à-dire que si on prend compte un petit peu du passé, de son expérience, de retrouver cette confiance qu'on a peut-être perdue de façon temporaire, justement avoir cette puissance de résilience pour pouvoir retrouver cette énergie créatrice qui va nous permettre d'aller de l'avant à travers effectivement de la valorisation, de faire un lâcher-prise et de remobiliser cette énergie. Voilà. Alors il faut savoir que là, ici, je me suis parlé à moi-même, on peut aussi imaginer que ces paroles viennent d'une personne venant de l'extérieur. Donc c'est là où il va falloir effectivement être costaud et aligné pour éviter de se prendre l'impact de ces mots. Ces mots ont une puissance inouïe, elles peuvent vous détruire comme vous construire. Et donc voilà, c'est là où moi je vais vous inviter justement peut-être à y réfléchir. C'est vrai que de par des fois des moments de colère, d'incompréhension, parfois effectivement on n'a pas du tout la même vision du monde. Et c'est là où il est important d'apporter des clarifications au plus vite par rapport à un événement qui a pu se produire, tout simplement pour remettre les choses dans l'ordre et s'y accorder. Sachant que effectivement, quand je vous ai dit que la colère pouvait révéler des mauvais fonctionnements, de la maladresse, de la critique, des mots que l'on pourrait regretter, et effectivement, c'est là où il va falloir prêter attention à tout cela. Le côté positif, c'est que tout ça, on va pouvoir le mettre au service de ses amis, de sa famille. Le fait d'encourager les personnes, de remercier, de leur témoigner de cette reconnaissance et de considérer leur être, va effectivement permettre de transmettre ce bonheur. Voilà, ce n'est qu'avec des mots, de façon simple, que l'on va pouvoir justement parler de cœur à une personne et lui redonner ce bonheur. Donc voilà, c'est l'exercice que je vous propose, c'est ce que l'on appelle dans la PNL les poissons de considération. L'objectif étant de prendre un petit bout de papier, vous faites un joli poisson coloré dessus, vous faites part à votre imagination, et à partir de là, vous allez écrire un message à la personne en lui donnant que le positif. Attention, là-dessus, on commencera par jeu. Pourquoi? Parce que ça va carrément vous impliquer. Et à partir de là, vous allez mettre le sentiment que vous voulez y mettre. Remerciement, considération, la gratitude, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ne mettez que les choses positives, de façon authentique, et surtout, ne rien attendre en retour. Voilà, c'est l'exercice que je vous propose. Ce sont des choses anodines, qui peuvent paraître très simples. Elle va peut-être être un peu compliquée au début parce qu'on va peut-être avoir de la peine à trouver les mots, mais c'est un excellent exercice parce que vous allez pouvoir aussi intégrer ce que vous ressentez, le traduire à la personne, et c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à une personne que de lui donner votre considération. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une agréable journée et je vous souhaite un joyeux week-end de Pâques.